Chers amis de la liberté, après 3 ans de sidération pour les uns, de lutte pour la vérité pour les autres, nous voici aujourd'hui face à la suite logique des événements auxquels nous nous attendions. Le 7 décembre 2022, l'OMS a annoncé que les négociations sur un projet d'accord mondial pour mieux combattre la prochaine pandémie débuteront fin février 2023. En tant que citoyens libres et éclairés, nous sommes convaincus que l'avenir de nos corps et de nos esprits est entre nos mains et qu'il ne peut être décidé sans un débat démocratique et pluraliste, basé sur une science libre au service de l'humanité. Le 8 février 2022, l'un des plus grands défenseurs de ces valeurs s'est éteint après avoir lutté jusqu'à son dernier souffle pour éclairer l'humanité. Le professeur Luc Montagnier, biologiste, virologue, prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus du sida, qui a notamment été directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur, auteur d'innombrables publications scientifiques et couronné d'un nombre incalculable de prix et de distinctions, nous a quittés après une ultime tentative d'éclairer l'humanité. En effet, le 12 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, il trouvait encore la force de se présenter devant la Chambre des députés luxembourgeoise pour exposer ses connaissances scientifiques à un parterre de parlementaires encore sidérés et peu respectueux de son savoir. Afin d'honorer l'héritage que ce grand professeur émérite nous a laissé et de continuer son combat pour la science et la vérité, nous nous devions de lui rendre hommage. C'est pourquoi 1 an plus tard, les 11 et 12 février 2023, nous avons réuni au Luxembourg des scientifiques, avocats, épidémiologistes, médecins, journalistes, économistes, personnalités politiques et citoyens engagés autour d'une conférence et de tables rondes qui visaient non seulement à tirer le bilan de 3 ans de crise sanitaire, mais surtout à analyser les perspectives pour reprendre la main sur notre avenir à tous, sur l'avenir de notre humanité. Après avoir été insultés, conspués, fact-checkés, masqués, bannis, interdits, mis au banc de la société, privés de liberté, de parole, de droit d'expression, de vie sociale, d'accès à la culture, de travail, de revenus. Ensemble, en présence de plus de 400 participants par jour, nous avons réanalysé les faits, les chiffres et les données scientifiques pour nous préparer au mieux à cette nouvelle pandémie annoncée. Nous avons fait le recheck de 3 ans d'une crise sanitaire que nous ne laisserons pas se reproduire. Ces 2 jours de débat sont le fruit d'une collaboration entre le collectif Freilieven, le Forum européen pour la vigilance vaccinale, Dossumani, successeur du Doctoton, les Dépêches citoyennes, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, le mouvement Verbewegung, Notre bon droit Luxembourg, différents médias citoyens indépendants et tant d'autres initiatives citoyennes qui nous ont rejoints. Il n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aimable participation de 25 experts de différents domaines, parmi lesquels Alexandra Orion-Caude, Hervé Zeligman, Laurent Toubiana, Laurent Moukieli, Xavier Azalbert, Senta de Poit, Corinne Lalo, Vincent Pavant, Emmanuel Darle, Maître Karima Rouizi, Maître Radou Douta, Olivier Kessou-Rousseau, les docteurs Romain Colbert, Benoît Ox, Jean Colombera, Laurence Kaiser, Romain Blum, Hélène Youla, l'eurodéputé Michel Rivasi, l'ancien député européen et cofondateur du Parti des Verts luxembourgeois Jean Hus, dit MOUC, ainsi que notre invité d'honneur, le professeur Christian Perron, que nous remercions tous chaleureusement. Nous remercions également nos maîtresses de cérémonie qui ont encadré les débats d'une main de maître, Cécile Maïchak, du Doctoton, devenu Dossumani, et Céligny. Ces journées ont été organisées par plus de 60 citoyens, tous bénévoles, de toute nationalité, autour d'un même but, nous unir pour défendre l'avenir de l'humanité. Nous les remercions tout particulièrement et nous dédions le résultat de nos travaux à l'ensemble des personnes victimes d'effets indésirables des injections. Nous vous voyons et nous ne vous oublions pas.